Les amis, aujourd'hui on va revenir sur la polémique qui touche le YouTuber et influenceur crypto Asher, quelqu'un que j'aime bien pour tout vous dire, qui m'a beaucoup appris en crypto évidemment, mais aussi en finance. Donc voilà, je trouve qu'il est victime d'une polémique injuste. Il s'est fait traiter de tous les noms par le camp de la haine qui en 2025 est à gauche. Car aujourd'hui ce sont les gauchistes qui vous disent de quoi vous pouvez parler, avec qui vous pouvez en parler, pour qui voter et quoi penser. Et donc, pourquoi Cher a voulu interviewer Ciotti? Eh bien, c'est très simple, parce que Éric Ciotti est le seul politique français qui a souhaité parler du Bitcoin. Et ce que les gauchistes ne comprennent pas, c'est que si Mélenchon avait parlé du Bitcoin, eh bien, Asher aurait interviewé Mélenchon. Et ce que j'aimerais dire à Asher, c'est tu ne leur dois rien. Tu parles de ce que tu veux, avec qui tu veux. C'est pareil pour Thibaut Inchep, c'est pareil pour n'importe qui. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez et de parler avec qui vous voulez. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va revenir sur ce drama qui n'en est pas un. Bon, je vais vous faire un petit historique très rapide. Et puis voilà, les amis. Donc, eh bien, allons-y. Allons-y, quoi. Donc, tout a commencé en septembre-octobre lorsque le parti UDR d'Éric Ciotti propose un projet de loi visant à ce que la France acquiert 2% de l'offre totale de Bitcoin, c'est pas mal, hein, soit 420 000 BTC sur 7 à 8 ans, afin de créer une réserve stratégique nationale, comme le font beaucoup d'autres pays, comme le Salvador, qui a été l'un des pionniers, et surtout les États-Unis. Cette réserve serait financée par le minage alimenté par les excédents d'énergie nucléaire et hydraulique, la conservation des BTC saisis, l'affectation d'un quart des montants collectés sur le livret A et la LDDS et le paiement des impôts en BTC. Donc, lorsqu'Asher a vu ça, vous voyez, c'est le même jour, eh ben, il le relaie directement parce que lui, la crypto, c'est son domaine. Il voit que enfin les choses commencent ou en tout cas peuvent commencer à bouger au niveau politique, donc il est enthousiaste. Et je suis sûr qu'il s'en foutait que ça vienne d'Éric Ciotti ou de qui que ce soit. Donc, il poste le même jour. Le groupe Parti UDR, mené par Éric Ciotti, déposera aujourd'hui à l'Assemblée nationale une proposition de loi. Donc en gros, il explique ce que Éric Ciotti souhaite faire et comme c'est un très bon pédagogue, eh bien vous voyez, il explique tout ça en quelques points. S'ensuit ensuite, eh bien, une interview, parce que Asher étant encore une fois influenceur crypto, eh bien, il est curieux de savoir ce que Eric Ciotti souhaite réellement faire et puis il souhaite le partager. Donc voilà, il a interviewé Eric Ciotti le 9 novembre et là on arrive à la limite de nos influenceurs français qui se sentent toujours obligés de s'excuser lorsqu'ils parlent à des politiques de droite ou lorsqu'ils mettent un drapeau français dans leur salle de sport. Bref, ça c'est insupportable. Donc, Asher dit, avant de crier à la politique, non, il n'y a aucun parti pris. Je parle technologie, pas idéologie, et surtout, je donne la parole à tous ceux qui s'emparent concrètement du sujet, peu importe leur couleur politique. Et ça, j'en suis persuadé que si ça avait été un député de gauche, voire d'extrême gauche, Asher l'aurait interviewé. C'est la première fois qu'un parti dépose une loi complète sur le Bitcoin et la souveraineté monétaire. On peut être d'accord, sceptique ou opposé, mais c'est un tournant. Pour la première fois, le sujet entre officiellement à l'Assemblée nationale. Mon objectif est simple, que d'ici 2027, tous les partis de droite comme de gauche, intègrent ces enjeux dans leur programme avant qu'on ne prenne un nouveau train de retard. Et d'ailleurs, voilà, il laisse son email et il dit que si d'autres politiciens souhaitent le contacter pour aborder ces sujets, eh bien, ils peuvent le contacter. Et ce qui est fou avec les gauchistes, c'est que la France est dans une situation économique défavorable en ce moment. Au lieu de penser à comment on pourrait créer de la richesse, par exemple, les crypto-monnaies en seraient un moyen, non. De quoi parlent nos politiciens? De taxes, d'impositions, de fiscalité. Je ne dis pas que les crypto-monnaies sont le moyen de créer de la richesse, mais c'est un des moyens, c'est évident. Bref, j'ai trouvé un compte crypto sur X qui résume ce drama en expliquant que le YouTuber Asher est au cœur d'une polémique depuis l'interview d'Eric Ciotti. J'ai interviewé Hitler. La sphère crypto française est en ébullition. Le YouTuber Asher, figure incontournable de l'écosystème Web3 francophone, se retrouve au centre d'une polémique après avoir interviewé Éric Ciotti, député et nouveau rallié au Rassemblement national,
à propos de sa proposition de loi pour créer une réserve stratégique de Bitcoin en France. Sur le papier, le sujet est purement technologique et économique. Renforcer la souveraineté monétaire de la France, anticiper les mutations financières mondiales et inscrire la crypto dans une stratégie nationale d'innovation. Mais dans les faits, la réaction publique a été tout autre. Une partie de la communauté accuse Asher d'avoir offert une tribune à une personnalité politique désormais associée à l'extrême droite, aux heures les plus sombres, au bruit des bottes. Ça, c'est de moi. D'autres estiment qu'il s'agit simplement d'un exercice journalistique légitime centré sur une idée économique majeure. Quand la politique contamine le débat technologique. Moi, je dirais quand les gauchistes contaminent le débat technologique, parce que c'est une infection. Ce débat révèle une fracture profonde, celle entre la liberté d'expression et le soupçon de récupération politique. Dans un climat où tout échange devient rapidement idéologique, interviewer un responsable politique est perçu non plus comme une démarche d'information, mais comme une forme de soutien implicite. Le problème n'est pas tant le sujet, le Bitcoin, que l'identité de l'interlocuteur. Et c'est précisément là que le débat se déplace. Du fond, la proposition de loi, vers la forme. Qui parle et avec qui. Un compte X très suivi est allé jusqu'à faire une comparaison avec Hitler, une dérive qui illustre la perte de mesure du débat public et a accusé Asher d'avoir interviewé Hitler. Une dérive inacceptable. Liberté d'expression ne veut pas dire impunité. Il est utile de rappeler que la liberté d'expression, pilier de notre démocratie, n'inclut ni l'injure publique ni la diffamation, qui demeurent des délits en droit français. La critique d'un choix éditorial ou d'un invité est légitime. Mais la haine, la caricature extrême ou l'amalgame n'ont pas leur place dans un débat civilisé. Cette affaire révèle à quel point la polarisation du débat public étouffe la nuance. Parler d'innovation, d'économie ou de souveraineté devient presque impossible sans se voir accusé d'arrière-pensée politique. Entre innovation et technologie. Asher, en donnant la parole à un député sur un sujet économique d'avenir, n'a pas seulement ouvert une discussion sur le Bitcoin, il a, malgré lui, ouvert une réflexion sur la maturité démocratique de l'espace crypto. Peut-on encore débattre d'idées sans juger celui qui les porte? Peut-on défendre l'innovation sans craindre la récupération? Et surtout, pouvons-nous protéger la liberté d'expression sans qu'elle devienne le masque de la haine? La réponse à ces questions dira beaucoup sur l'état du débat public en France et sur la capacité de la communauté crypto à rester ce qu'elle prétend être, ouverte, indépendante et libre. Donc voilà où on en est, les amis. C'est toujours la même chose. Ça vient toujours du même camp. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette interview d'Eric Ciotti. C'est intéressant. Voilà. Si vous aimez la crypto-monnaie, mais je veux dire, même si vous ne suivez pas trop ce qui se passe en crypto, intéressez-vous. Parce que on n'y échappera pas. C'est l'avenir, qu'on le veuille ou pas. C'est comme une vague qui vous vient dessus. Ça sert à rien de se baisser, d'essayer de se protéger. Non, c'est une espèce de tsunami qui nous vient dessus, comme l'intelligence artificielle, comme les réseaux sociaux, comme l'Internet auparavant. Donc, plutôt que de refuser de comprendre ce qu'est la crypto-monnaie, je vous invite à écouter des gens qui parlent de crypto-monnaie d'une manière très pédagogique. Je veux dire, Asher, c'est l'une des personnes qui explique le mieux la crypto en France. Donc voilà, c'est déplorable, mais je pense que personne n'est surpris de ce qui se passe et surtout d'où viennent ces attaques. Car c'est, comme d'habitude, le même camp qui stigmatise les gens, qui veut s'approprier le débat, qui veut être maître du narratif. Bref, c'est du communisme à l'état pur, made in France.